Et salut tout le monde, c'est le cœur à cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Alors dans le précédent épisode, nous avions commencé le 3ème donjon du jeu, à savoir la tour des rats. Et là aujourd'hui dans cet épisode, euh, nous allons continuer ce donjon, vaincre le boss et pour pouvoir récupérer euh, le 3ème pendentif du jeu, je crois que c'était le pendentif de la sagesse. Comme ça, après, on pourra aller récupérer l'épée de légende dans les bois perdus. Bon, allez, c'est parti. Déjà, je vais restaurer mes points de vie auprès du vieux, là. Voilà. Et maintenant, du coup, on va retourner à la tour des rats en passant par ce chemin. Mince. Par contre, faut que je fasse attention aux éboulements. Attends. Est-ce qu'il me semble aussi, on pouvait gagner un quart de cœur en sautant par ici, il me semble. Enfin, je sais plus trop. Ah mince, je l'ai raté. Et je crois que c'était une autre plateforme. Je crois celle juste ici, au-dessus de ma tête. On va aller voir ça. Ouais, attends, c'est juste ici. Hop. Ah, il y en avait un deuxième en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Ok, du coup... Bon, juste ici, il y avait des fées. D'accord. Je crois en fait c'était la deuxième plateforme qu'il fallait prendre. Bon, c'est pas grave, on va retourner à l'extérieur comme ça. Ok, c'est juste ici, je crois. Ouais, voilà. Et du coup, on a juste à aller tout droit et on a un escalier à prendre. Et je crois que c'est là où on va trouver le quart de cœur. Voilà, qu'est-ce que je disais. Hop. Ici, par contre, on a un autre truc. Link, c'est moi, ça sera là. Tu dois te rendre au sommet du rocher du spectacle. De là, tu pourras atteindre la tour des rats au sommet de la montagne de la mort. Ouais, ça je le savais déjà. Et si je me souviens bien aussi, pour pouvoir accéder à la tour des rats, en fait, faut d'abord prendre une sorte de portail qui mène vers le monde des ténèbres. Faut avancer à un point précis dans le monde des ténèbres et avec le miroir magique que nous a donné le vieil homme, on va pouvoir retourner dans le monde de la lumière et accéder à la tour des rats. Mince, attends.
Ok, du coup, il est juste là ce portail. Et comme on a la perle de lune, on peut conserver notre forme humaine dans le monde des ténèbres. Car je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le précédent épisode, on y était allé et Link apparaissait sous forme de lapin. Donc du coup, on va utiliser le miroir magique. Et on a juste à sauter ici pour accéder à la tour des rats. Ok, du coup, on a juste à aller jusqu'au dernier étage du donjon. Comme ça, on pourra combattre le boss. Par contre, j'espère qu'il va pas être trop dur parce que dans mon souvenir, il était assez pénible à vaincre. Je crois qu'en fait, déjà, l'endroit où on le combattait, il y avait plusieurs trous qui ramenaient à un étage en dessous pendant que vous combattiez. Et ça, c'est assez chiant. Oh non. Ouais, voilà, c'est ce dont je vous parlais en fait. Ah, un cœur. Oh, c'est pas plus mal. Quelque chose me dit que ce boss, ce sera sûrement une chenille comme celle que je viens de vaincre là. Je crois qu'il y avait la même dans Link's Awakening aussi. Voilà, c'était comme ça. Ok, il faut être vigilant ici, par contre. Faire attention. Oula, attends. Mais j'en ai marre. Tiens, attends. J'avais pas remarqué ce détail, mais on dirait que... Attends. On dirait qu'il y a comme des fissures dans le mur. Juste là où je suis. Attends. C'est pas vrai. Allez, dégage. Si j'essaie de l'exploser, peut-être ça... Non, apparemment non. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de passage ou quoi que ce soit.
peut-être c'est juste pour tromper le joueur. Attends. Par contre, faudrait que je trouve un cristal pour débloquer les pots qu'il y avait vers la droite. Parce que peut-être il y a des cœurs. Juste ici. Ok, du coup ici on a des cœurs. Et du coup je pense ouais, à l'étage c'est là que se trouve le boss. Bon allez, c'est parti. Ah ouais, direct la musique. Du coup comme je vous disais, bah, c'est exactement la même chenille que dans Link's Awakening. Mince. Oh. Bon, c'est pas grave. Et je crois pour pouvoir la vaincre, on a juste à, bah, je crois à taper le bout de sa queue en fait. Ouais, à mon avis c'est ça. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Par contre, peut-être qu'il y a un moyen plus simple de la battre. En vrai, je vais essayer avec l'arc et les flèches. Et pourquoi les développeurs ils ont mis un... Oh. Pourquoi ils ont mis un trou au milieu de l'arène, sérieux? Bon, en plus de ça, ça m'a fait descendre d'un étage. Enfin, de 2 étages, je veux dire. Par contre aussi, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'à chaque fois que on tombe dans le vide, on est, le combat recommence à zéro, c'est-à-dire est-ce que les points de vie du boss reviennent où ils étaient avant, ou c'est comme ils étaient avant qu'on tombe? Je pense dans tous les cas, on a juste à la battre. Faut juste choisir le bon moment. Bon. Ok. Oula, j'ai failli tomber.
Ok, je l'ai eu. C'est bon. Tu as gagné le pendentif de la sagesse. Bravo, tu as les 3 pendentifs. Pars maintenant au bois perdu pour retrouver Excalibur. Ouais, enfin, normalement, c'est l'épée de légende. Enfin, comme je vous ai dit, dans Link to the Past, comme c'est le premier jeu Zelda à introduire la Master Sword, en fait, dans la, je crois dans la version en anglais, la version américaine, il disait Master Sword, mais je sais pas pourquoi. Dans la version en français, ça a été traduit par Excalibur. Bon, les développeurs, ils devaient probablement pas avoir trop d'idées. C'est après, avec Ocarina of Time, que l'épée de légende s'appelait l'épée de légende. Tiens, on a un truc là. Ok, j'ai l'impression qu'il faut sortir le livre de Mudora. Lève Excalibur et tu obtiendras la magie de l'éther. Ok, d'accord. Donc d'abord on va aller chercher l'épée de légende et peut-être on reviendra ici pour résoudre ce mystère. Par contre je trouve que ce serait pas mal s'il y avait pas un moyen de se téléporter des fois. Parce que ça irait plus vite pour se rendre au bois perdu. C'était où cette affaire déjà? Je sais même plus où c'était. Attends. Je peux même pas grimper ici. Mince, attends. Au pire, ce que je propose, c'est que je sauvegarde la partie et que je la quitte et après, je relance la partie comme ça. Je peux retourner à la maison de Link, comme ça. Il n'y a pas besoin de faire tout ce chemin. Allez. Ok, du coup, au départ, maison de Link. Je vais juste récupérer les quarts de cœur d'abord. Ok, du coup, les bois perdus, c'est juste là. On a d'ailleurs une image de l'épée de légende. Mince, non. Au fait, en tout cas pour ceux qui ont vu le Nintendo Direct qui a eu lieu hier, je sais pas si vous êtes hypé par le nouveau Zelda qui va sortir dans 2-3 mois en septembre. Vous savez, Zelda Echoes of Wisdom. En vrai, moi, je trouve ça cool qu'ils proposent enfin un jeu où on peut jouer la princesse Zelda. Enfin, un vrai jeu Zelda après, pas ceux sortis sur CDI.
Vous savez, là, avec les cinématiques bizarres. Et je pense que je vous proposerai un let's play de ce jeu sur ma chaîne. Mais avant ça, j'aimerais let's play d'autres jeux. Déjà, je vais terminer Zelda A Link to the Past. Aussi, j'envisage de faire d'autres jeux comme par exemple les Final Fantasy. D'ailleurs, je sais pas si vous serez chaud pour ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, du coup, non, c'était pas là. À ce qui me semble, c'est juste ici. Ouais, voilà, avec tous les petits écureuils et les oiseaux ici. Au fait, du coup, il y avait marqué un truc sur le piédestal. Triomphe du héros, la veille du cataclysme, 3 symboles de vertu, obtiendra, Excalibur retrouvera, préservant la pureté de la lignée des chevaliers. Ok. Et maintenant, les amis, le moment que vous attendiez tous. Un moment légendaire dans l'histoire du jeu vidéo. Le moment où Link récupère la Master Sword dans A Link to the Past. Soudain, Sahasrara te contacte par télépathie. Link, c'est merveilleux que tu aies trouvé Excalibur, qui fait battre en retraite le démon. Avec cette épée étincelante, je pense que tu peux dévier les pouvoirs diaboliques du sorcier. Le destin de cette terre est entre tes mains. Je t'en supplie, Link. Ok, du coup maintenant, a priori, il faut que je me rende au château d'Hyrule. Et je crois que c'est là que on va combattre Aganim, le sorcier. Mais avant ça, j'aimerais juste aller jeter un œil là où on était tout à l'heure, juste à côté de la tour des rats. Parce qu'il y avait une sorte de panneau avec quelque chose d'écrit avec qui mentionnait Excalibur. Enfin, l'épée de légende, je veux dire. Link, à l'aide! Les soldats se rendent au sanctuaire. Aïe! Ça, à mon avis, c'est un message de la princesse Zelda. Bon, d'abord, on va d'abord se rendre à nouveau vers la tour des rats pour pouvoir résoudre ce mystère avec l'épée de légende. Et après, on ira sauver Zelda des griffes d'Aganim. Enfin, si je me souviens bien, c'est Aganim qu'on combat dans le château d'Hyrule. Non, c'était pas là. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller se soigner chez le vieil homme. Mince. Ah! Oula, attention.
contre, c'est moi ou Link met autant de temps à monter un escalier en courant en, qu'en marchant, normalement. Ok, du coup, faut juste que je retourne dans le monde des ténèbres pour pouvoir à nouveau y accéder. Et du coup, faut que j'utilise le miroir. Hop. Et du coup, c'était ici. Ouais. On prend le livre de Mudora. Ok. C'est le médaillon des terres. Ses pouvoirs magiques contrôlent l'atmosphère supérieure et le vent polaire, et surveillent ton compteur magique. Ok, du coup, ce médaillon, il va nous donner la possibilité, je pense, d'utiliser la foudre pour foudroyer nos ennemis. Ok, du coup, maintenant, pour aller plus vite, je vais encore sauvegarder pour pouvoir retourner à la maison de Link et accéder plus facilement au château d'Hyrule. Hop. On n'oublie jamais le nécessaire, bien sûr. Ah oui, au fait, j'avais oublié ce détail. Avec l'épée de légende, en fait, quand vous avez tous vos cœurs, vous pouvez lancer des rayons laser. Ça a été repris du premier Zelda, ça. Et je trouve que c'est pas mal. Ok, du coup, nous revoilà au château d'Hyrule. Avec la fameuse musique, qui à mon sens reste un banger absolu. Non, attends, c'était pas là. Je crois que c'était de l'autre côté. Et là, justement, nous avons une barrière magique que jusque-là, on pouvait pas traverser. Et je crois, à l'aide de l'épée de légende, on va pouvoir. Voilà, comme ça. Simple, rapide. Et nous arrivons dans une nouvelle étape du château d'Hyrule. C'est pratique de pouvoir lancer des lasers. Ça nous épargne un peu la peine d'utiliser notre arc. Ok, j'ai trouvé une clé qui logiquement ouvre la porte. On peut la pousser cette statue? Non, apparemment non. Bon, c'est pas grave. Oula. Attends. Mais c'est pas des chauves-souris, ça? On dirait des espèces d'œil avec des ailes. C'est chelou, ça. Bon, on va quand même allumer un peu la lumière parce qu'il fait sombre ici.
Ok. J'ai encore trouvé une clé. Et là, juste à côté, on a une nouvelle porte. Par contre, c'est moi où il y a énormément d'étages pour le château de Hyrule. Oh mince. Oh non. Je peux plus lancer de laser, c'est bon. En vrai, le nombre de salles, ça me rappelle un peu dans Super Mario 64 avec le château de Peach. Parce que vu de l'extérieur, le château a l'air petit, mais de l'intérieur, il est assez gigantesque. Allez, dégage. Hop. Ok, j'ai regagné mon pouvoir. Ah, j'ai débloqué un truc. Oula, mince, oh non! Oh non! Et allez! Ouf. Ok. Ok, je vais prendre l'arc ce coup-ci. En fait, l'arc il est surcheaté quand j'y pense. Écoute-moi bien, Link. Même avec Excalibur, tu ne peux infliger aucune blessure au sorcier. Tu dois trouver un moyen de lui renvoyer son propre pouvoir magique. J'ai l'impression de déjà connaître la technique pour pouvoir le vaincre. Prends ça. Essayons de rester calme. Ça va bien se passer. Pourquoi je prends cette intonation comme si on était à la fin du jeu? Alors que le jeu est même pas encore terminé. J'ai fait à peine une partie. Ok, au moins j'ai regagné tous mes cœurs. Ok, il y a une fée juste ici. Youpla. Faut que je fasse gaffe ici. Oh!
Ok, là, faut se déplacer doucement, parce que sinon, je vais tomber dans le vide. Trop facile. Oula, changement d'ambiance avec... Attendez. C'est la musique de Ganondorf dans Ocarina of Time. Je la reconnais. Hein? Haha, c'est vous que j'attendais. Haha, je me réjouissais à la pensée de faire disparaître Zelda sous vos yeux. Assister au dernier moment de la princesse Zelda. Oh non. Non. Oh non, il va le faire disparaître. Ha ha ha. Maintenant, le sceau des 7 sages est enfin rompu. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la puissance démoniaque contrôle ce territoire. Après tout, le héros légendaire ne peut nous vaincre, nous, la tribu des démons, quand nous sommes armés du pouvoir d'or. Bon, à la prochaine. Oh, oh non, où est-ce qu'il est parti encore? Ok, il y avait un passage juste ici. Sérieusement? Vous voulez vraiment vous faire haussir? C'est avec beaucoup de joie que je vous contenterai. Ok, du coup... Ah, attends. Je crois que j'ai compris comment faut le vaincre. Ouais, voilà, en gros, il faut lui renvoyer ses propres attaques. Ah, j'ai l'impression que celle-ci, en fait, on peut pas. Les attaques, là, avec 4 boules d'énergie. Mince, je l'ai pas renvoyé dans le bon sens. Hein? Ah! J'ai cru qu'il allait envoyer une autre attaque. C'est pour ça que... Ah mince. Ok, on évite celle-ci. Merde! Oh! Bon, j'ai l'impression que je vais devoir me servir d'une de mes fées. Ah. Bon. De toute façon, fallait s'y attendre. Par contre, un instant, parce que... Faut que je rebranche mon PC, parce que sinon... Il va être déchargé. Bon, on reprend. Bien joué, digne du héros que vous êtes. Mais je n'ai pas l'intention de me faire vaincre. Je vais vous entraîner dans le monde des ténèbres. Link, c'est moi, c'est Asrala. Je communique avec toi à travers le vide grâce à la télépathie. L'endroit où tu te trouves était la Terre d'Or, mais une puissance diabolique l'a transformé en monde des ténèbres. Le sorcier a forcé le sceau des sages et a ouvert une brèche pour relier le monde des ténèbres et ce monde à l'entrée du château d'Hyrule. Pour sauver ce monde de la lumière, tu dois reconquérir le pouvoir d'or. Tu dois aussi sauver les 7 jeunes filles
qu'Aganim a envoyé dans le monde des ténèbres. Étant de la même lignée que les sages, elles ont des pouvoirs qui t'aideront sûrement. Les jeunes filles sont enfermées dans des donjons cachés, pleins de diaboliques créatures et de trappes dangereuses. Va au palais des ténèbres. Link, t'es mon seul espoir. Donne vie à mon rêve, je t'en supplie. Ok, donc me voilà dans le monde des ténèbres. D'ailleurs, écoutez cette magnifique musique. Cette musique est tout simplement l'une des meilleures de Zelda A Link to the Past. Et peut-être même de tous les jeux Zelda. Bon, sur ce, on va s'arrêter là les gars. J'espère que ce 7ème épisode du Let's Play vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. Et à vous abonner pour n'en rater aucune. Allez, salut!